9h01 en direct sur TV Finance et Boursorama et nous sommes maintenant au téléphone avec Christophe Douane, le cofondateur de YouDo.fr afin de commenter l'ouverture du CAC 40 ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour. Bon alors Christophe, une journée plutôt enthousiaste hier sur les marchés puisqu'on était à plus 1,35% sur le CAC 40 et là ce matin on ouvre à plus 0,60%. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il faut rester optimiste? Alors, est-ce qu'il faut rester optimiste? Je pense qu'il faut rester surtout prudent parce que, en fait, on a des volatilités, hein, on le voit depuis maintenant une semaine. Vous voyez, on a du moins 30, moins 3, plus 0,7, plus 1,5. Vous voyez, on a des taux de volatilité qui sont relativement importants, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Hein. Ça peut s'expliquer par les différentes annonces qu'il peut y avoir autour des différents macro, toujours les côtés sino-américains, l'affaire Huawei, j'en passe et des meilleurs. Depuis octobre, depuis le 10 octobre, donc ça fait 2 mois maintenant, on est vraiment dans un niveau de volatilité qui est relativement important et un niveau de stress, en tout cas, sur les marchés qui est très palpable. Alors maintenant, c'est vrai, vous le dites, ça fait 3 jours là maintenant, avec une culture qui se destine, ça fait 3 jours d'affilée où on a du positif. On est quand même néanmoins descendu au niveau des 4700, qui était un technique relativement important qu'il fallait défendre. Et il a été défendu, force est de constater. Maintenant, 4009, c'est un niveau qui a été un niveau technique important, qui a été cassé. Et c'est aussi ce que je disais, le niveau sous lequel on se retrouvait dans un environnement où on risquait d'avoir justement une forte volatilité parce qu'on est sur des niveaux coincés entre support et résistance, entre du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc c'est pour ça qu'on a des volumes un petit peu plus importants. On a des opérateurs qui sont en train d'intervenir sur le marché à la fois pour des positions long terme, d'autres sur les positions moyen terme et d'autres sur les positions court terme. Et ça vient s'ajouter et ça vient générer ce type de volatilité. Donc pour l'instant, qu'on n'est pas revenu, j'ai envie de dire, au-dessus des 4009, j'ai envie de dire, grosse méfiance, on pourrait tout à fait revenir à ce niveau-là, des 4009, et retrouver des vendeurs court terme, voire des gens qui pratiquent des actions sur les marchés à ces niveaux-là, plutôt en moyen terme. Ok, donc méfiance tant qu'on n'est pas revenu au niveau des 4009. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de tendance en début d'après-midi à l'ouverture des marchés américains? Alors je sais pas, parce que vous voyez les marchés américains, là c'est pareil, quand on regarde le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, on a des éléments techniques différents et puis on a des réactions différentes. Vous voyez, ça ferme en ordre dispersé, on a du négatif sur un indice, du positif sur l'autre. On voit vraiment qu'on est dans cette période de volatilité importante. On a un VIX qui descend pas en dessous des 20 points. Hein. C'est pas arrivé depuis un sacré bout de temps et ça fait maintenant 2 mois que ça dure. On voit vraiment qu'il y a une tension sur les marchés. Ça s'est un petit peu levé en début de semaine dernière avec ce moratoire annoncé du côté sino-américain. Et puis ça a été balayé directement par l'affaire Huawei et ça a remis un petit peu d'huile sur le feu. Le pétrole est parti du focus. Vous voyez, les focus sont en train d'évoluer et de changer au gré des annonces et au gré des news au niveau macro et ça montre vraiment la tension et l'aversion au risque sur les marchés des opérateurs. Voilà, donc tout peut changer très vite et donc si je comprends bien Christophe, il faut rester très prudent. Merci beaucoup pour votre analyse ce matin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de YouDo.fr.